Comment retenir les caractères chinois? Alors aujourd'hui, je vais vous donner plein d'astuces pour les moyens mnémotechniques, j'ai envie de dire, pour apprendre les caractères chinois. Voilà. Alors, les caractères chinois, j'ai envie de dire, dans un premier temps, ça ressemble à rien. Voilà. Première chose qu'on se dit quand on voit des caractères chinois pour la première fois, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est juste incompréhensible, c'est des traits qui partent dans tous les sens et bien, je vais pas pouvoir m'en sortir. Alors, dans les formations gratuites que vous avez sûrement déjà vues, je vous remets le lien en dessous de la vidéo, eh bien, je vous expliquais que c'était une écriture logo. Voilà, une écriture logo. Et puis, ces logos, ils doivent vous inspirer un petit peu quelque chose. Ils doivent, chez vous, générer cette idée. Par exemple, lorsque vous avez une idée de l'arbre dans, par exemple, je sais pas moi, le caractère de la forêt, ce qui est plutôt logique, eh bien, ça doit vous inspirer quelque chose, bien évidemment. C'est tout à fait différent que si on se dit, eh bien, ça veut rien dire. Voilà. Les logos, ils ont une histoire aussi. Justement, en travaillant avec l'étymologie, où à la base, eh bien, on a la représentation d'un arbre avec un tronc, avec des branches, eh bien, c'est tout de suite plus facile. Une fois qu'on voit eh bien, ce caractère de l'arbre, de la forêt, ou du bosquet, ou de tout autre élément, par exemple, composé donc, de bois. Voilà, donc l'étymologie très utile. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous présenter un site qui vous permet justement d'associer ces représentations, ces dessins, au caractère. Voilà, alors je vous ai fait une petite fiche pratique pour vous réexpliquer un petit peu tous les moyens mnémotechniques qu'on peut utiliser pour l'apprentissage des caractères, avec dedans aussi bien le lien vers cette fameuse vidéo dont je vous parlais juste à l'instant pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne les caractères, pourquoi est-ce que c'est pas juste des traits qui partent dans tous les sens et qui sont incompréhensibles, donc sur l'écriture logo si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, et puis donc ce site qui m'a été présenté par un abonné et qui m'a demandé mon avis. Je trouve que c'est pas mal, justement, comme moyen mnémotechnique supplémentaire pour apprendre eh bien, à découvrir, à aborder, en tout cas dans un premier temps, les caractères chinois. Donc si vous n'avez aucune expérience sur les caractères chinois et que pour vous ça ressemble à rien, ça va être déjà une révolution. Et si vous avez déjà de l'expérience dans les caractères chinois, eh bien ça sera un outil complémentaire. Je vous invite à retrouver tout ça eh bien, dans la fiche pratique juste en dessous de cette vidéo. C'est le retour des fiches pratiques, le grand retour des fiches pratiques. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Je sais que vous adorez ça, mais moi ça me prend beaucoup de temps et c'est pour ça que j'avais fait une petite pause là-dedans. Et bien vous retrouvez ça en dessous de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre fiche pratique. Bye bye.